Ah, les imprimantes! J'en avais parlé il y a déjà 6 ans, c'est le moment de voir si la technologie a évolué. On parle pas assez des imprimantes. Pourtant, qui n'a jamais été au bord de jeter la sienne par la fenêtre? Puis c'est toujours quand t'es super pressé, que t'as le papier super important à imprimer, que ça choisit de juste imprimer du texte en noir et blanc, et que c'est la cartouche de bleu qui te manque. Terroriste! Et quand on a de l'encre, les bus qui se bouchent et qui laissent apparaître des grosses traînées blanches, tu sais, ou alors les rouleaux qui sont dégueulasses et qui te laissent des grosses traînées noires comme ça, là, sur toute la longueur, bien. Et si ta feuille a le miracle de survivre à tout ça, t'as toujours un petit pourcentage de chance que ça se coince lamentablement. Moi, j'ai tendance à pas trouver ça normal. Par contre, il y a des gens qui ont trouvé un moyen de placer des sponsors dans des vidéos. Incroyable, n'est-ce pas? Et quel hasard formidable! J'en ai un, moi aussi! Ah, tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Non, sérieusement, là, j'ai un sponsor, je l'ai pris parce qu'il est bien. Il s'agit d'une extension Chrome qui s'appelle Manganum. Aucun rapport avec les mangas. Non, sérieusement, c'est assez original, et en plus, le truc est totalement gratuit. Mais genre, vraiment, j'ai pas compris leur business model, c'est gratuit. Vous voyez, quand on ouvre un nouvel onglet sur Chrome, on a généralement une invite Google avec les sites favoris, bref, moyen utile. Eh ben, Manganum transforme tout ça en un puissant outil de centralisation et de productivité. Et le résultat est étonnamment simple et efficace. Il y a un launchpad avec tes favoris, tout ça, hein, une section traduction, très important. Sérieusement, je plaide coupable, hein, je suis de ceux qui passent leur temps à aller sur Google et qui tapent Google, non, je déconne, qui tapent Translate et qui vont ensuite taper le texte à traduire. Là, c'est intégré directement à gauche, donc c'est vachement plus simple. Et un calendrier qu'on peut synchroniser avec son compte Google, hein, c'est très pratique pour s'organiser, si tout comme moi, tu as par exemple tendance à oublier la fête des mères. Et mon préféré, un gestionnaire de tâches. Pour écrire tous les petits trucs que tu dois faire absolument et que tu fais jamais. Et ben là, comme c'est synchronisé aussi avec ton compte Google, ça marche sur tous tes appareils. Et tout ça, c'est organisé dans une barre à gauche que tu peux faire apparaître n'importe quand. En gros, c'est gratuit, ça te permet d'être plus efficace et plus organisé. Bon, il y aura peut-être des options payantes plus tard, ça j'en sais rien, mais en tout cas, quand vous faites des trucs dessus, c'est enregistré sur le compte Google, donc finalement vous le récupérez de toute façon, et en attendant, c'est totalement gratuit et franchement extrêmement pratique. En plus, c'est mignon, ils te mettent des petites citations inspirantes en bas tous les jours. Ah, et tu peux personnaliser le fond d'écran aussi, hein, avec des vidéos par exemple, c'est design. Bref, voilà, testez, jetez un œil, c'est sympa. Maintenant, revenons-en à nos imprimantes. On parlait des cartouches pourries, il faut dire que ça, c'est pas quelque chose qui pénalise énormément les fabricants, hein, parce que plus la cartouche dysfonctionne, plus les gens vont en racheter des cartouches. Et je crois qu'on peut affirmer sans trop se tromper, qu'il y a une notoriété publique que les fabricants font plus leur marge sur les cartouches, hein, donc les consommables, que les imprimantes. Une imprimante qui te dure par exemple 5 ans, je pense qu'elle te coûte quelque chose comme 25 fois plus cher en cartouche que l'imprimante elle-même. Qu'importe le coût initial de l'imprimante. Suffit de voir que les cartouches coûtent quasiment aussi cher que l'imprimante elle-même. Pour peu que t'aies une promo, c'est peut-être moins cher d'acheter l'imprimante avec les cartouches que les cartouches. Ouais, c'est un peu comme si t'achetais une voiture et que la voiture coûtait 100 €, mais que le plein te coûtait ce que ça coûte aujourd'hui, au lieu de 50 centimes le litre par exemple. Bah, au bout de quelques années, tu payes cher. Mais en même temps, le prix des cartouches, c'est pas totalement déconnant quand tu comprends à quel point toute la technologie est placée dans les cartouches. Il faut savoir que les têtes d'impression sont sur les cartouches. Donc en fait, c'est vachement intelligent une cartouche. Contrairement à cette imprimante. Ah ouais, elle s'auto-répare et tout? Ah non, elle se bouge tout le temps, c'est une horreur ça marche pas très bien ça. Non, par contre, les puces qu'ils mettent à l'intérieur pour être sûr que tu puisses pas mettre n'importe quelle cartouche dans n'importe quelle imprimante, ah ça marche très bien. Un peu trop bien même. Eh mais attends, on n'a pas le droit de mettre une puce pour bloquer les cartouches des autres fabricants? Non mais c'est rien ça, on fait un programme qui bloque les cartouches des autres 9 fois sur 10, et si on nous pose la question, bah on dira c'est un bug, puis c'est tout. Ouais d'ailleurs si vous pensiez acheter des cartouches compatibles, hein, et pas celles de la marque genre HP, Epson, tout ça, mais juste les équivalents compatibles pour faire des économies, trigger warning. Je vais pas vous faire plaisir. Vous pouvez quitter cette vidéo maintenant. D'ailleurs, c'est pareil pour les cartouches recyclées, hein, celles qu'on recharge. Bah des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Mais c'est pas vraiment de la faute des fabricants, hein, bien sûr. On mettra ça sur le dos de quelques bugs imprévus. Mais alors, explique. Ça vaut le coup de prendre des cartouches compatibles ou recyclées plutôt que les originales? En fait, ça dépend. Ça varie beaucoup d'un modèle à l'autre, alors c'est difficile de se faire une idée. Mais voilà ce qu'il faut savoir. Déjà, quand les fabricants d'imprimantes font de l'encre, ils font un mélange super précis pour avoir une teinte de couleur très précise sur le cyan, le magenta, le jaunenta, ou vraiment des trucs comme ça. Et dans les imprimantes, il y a une espèce de table de correspondance qui lui permet de savoir quelle quantité l'imprimante doit prendre de telle et telle cartouche, quel mix il doit faire pour obtenir les différentes couleurs qu'il veut imprimer. Quant à la même boîte, qui calibre à la fois les cartouches et l'imprimante, tout se passe bien, t'as vraiment la qualité optimale en termes de rendu de couleur.
Mais quand c'est une cartouche compatible ou recyclée, alors là, ça marche plus du tout. Parce que les concurrents, ils ont pas forcément la bonne table de correspondance des couleurs. D'ailleurs, chimiquement, c'est très difficile de reproduire exactement la même teinte de cyan de chacune des composantes des couleurs des cartouches. Résultat, ton imprimante, elle arrive, elle fait les mélanges comme elle pense devoir les faire, mais en fait, peut-être que c'est pas exactement ça. Et tu te retrouves avec la cousine Jasmine avec un teint rouge, tu sais... Je sais pas pourquoi, mais c'est un style. C'est assez léger, mais au final, le rendu des couleurs peut être dégradé à l'impression. Donc une cartouche originale aura toujours une plus grande fidélité sur le rendu des couleurs qu'une compatible au recyclage. Maintenant, attention, hein, ça reste léger, hein, si c'est juste pour imprimer des graphiques Excel ou des trucs comme ça, franchement, allez-y, hein, mettez du recyclage compatible, je sais pas moi, mettez des cartouches de stylo plume dedans, c'est... Voilà, ça imprimera. Je rigole pour les cartouches de stylo plume, hein. Le faites pas. Par contre, si vous imprimez des photos... Voilà, hein, non. Et puis, il y a la consommation. Oui, une cartouche originale va peut-être coûter 20 €, là où une compatible ou une recharge va coûter 10 €. C'est vrai, c'est moins cher. Erreur fatale. Ouais, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que la cartouche compatible va avoir tendance à dépenser plus d'encre pour arriver au même résultat. Ce qui fait que si ta cartouche d'encre coûte 2 fois moins cher, mais consomme 3 fois plus d'encre, ben c'est pas la fête. Après, c'est pas toujours le cas, hein, ça varie beaucoup d'une référence à l'autre, donc c'est pour ça que je dis, il faut pas non plus avoir un avis hyper tranché, mais c'est des choses intéressantes à savoir. Ouais, donc ça vaut plutôt le coup d'aller les prendre, les cartouches originales. Ça dépend, parce que les cartouches d'encre, c'est complexe, etc., mais ça se bouge, ça rencontre pas mal de difficultés, et il y a d'autres alternatives technologiques. On va en parler. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 3 grandes classes d'imprimantes, après vous pourrez directement faire votre propre choix. Si vous changez vos cartouches une fois par mois, ou même une fois tous les 2 mois, allez partons sur une fois tous les 2 mois, et que l'ensemble des cartouches a changé, parce que généralement tu changes le pack, t'en as pour 60 €, ça fait quand même la bagatelle de 360 € par an. Sur 2 ans, ça fait un iPhone. Oui, parce qu'il y a un autre truc qui m'agace un peu aussi, c'est que les tests dans les magazines, tout ça, ils te parlent du coût d'impression à quelques centimes la page. Mais ça, c'est hors problème technique. Si tu prends en compte le nombre moyen de problèmes techniques, ça peut monter à plus d'1 € la page. Je rigole pas, hein. Bientôt tu payes quelqu'un pour l'écrire au stylo, ta page, ça te coûte moins cher. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a des fois, franchement, les imprimantes déconnent tellement qu'on en est pas loin. Mais alors, c'est quoi le truc avec les jets d'encre? Pour vulgariser très très violemment, on va dire que ça prend de l'encre dans la cartouche, et ça l'éjecte à travers une tête d'impression très très vite, pour la coucher sur le papier. Un petit peu comme un stylo. Ouais, c'est très très simplifié comme explication. En réalité, il y a beaucoup de manières différentes hein, d'expédier l'encre sur le papier. Il y en a avec des bulles, il y en a avec de la pression, enfin il y a plein de choses quoi. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur un petit lien que j'ai mis dans la description. Et le problème de la technologie jet d'encre, c'est que des fois ça se bouche. Comme un stylo plume, tu sais, le truc qui t'écrit là, que ça marche pas. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a de l'encre dedans. Mais ça marche pas. Mais une imprimante électronique comme ça, c'est censé se débrouiller un peu tout seul, se déboucher quand même à un moment donné. Alors est-ce que vous savez comment on fait les constructeurs pour déboucher là comme ça les cartouches, le mécanisme de débouchage interne? Et ils font couler un max d'encre très vite, bien sûr. Bah oui, si tu forces de l'encre, c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, un coup de Karcher dans une tuyauterie. Et oui, ça débouche, mais c'est votre argent qui part hein, pour déboucher. Et pour être sûr que ça se bouche rarement, il y a des imprimantes comme ça, par défaut, par sécurité, tu vois, par principe de précaution, qui à chaque fois que tu l'allumes, elle force une espèce de vidange d'encre là, pour être sûr que tout est débouché, pour être prêt à imprimer. Même et surtout si toi, t'as rien demandé. Et tu n'as pas la possibilité de paramétrer ça hein, dans les imprimantes. Tu peux pas dire « touche à tes fesses, on verra bien si ça se bouche ». D'ailleurs, il y a même un petit réservoir spécial encre usagée, hein, comme ça, dans certaines imprimantes. J'en avais déjà parlé. Autre problème, le niveau d'encre restant est souvent contrôlé par une puce. Attention, la puce ne vérifie pas le niveau, ça serait trop beau. Non, elle le déduit par rapport au nombre de fois où elle a été appelée. Résultat, souvent la puce croit que c'est vide alors qu'en fait il reste de l'encre. Et là, c'est encore une fois notre argent qui reste coincé à tout jamais. Attention, ce n'est pas systématique, certains fabricants vont placer un capteur optique pour déterminer le niveau d'encre restant. Mais c'est plus rare, et dans tous les cas, tout ça, ça reste très approximatif comme mesure. Et aussi l'impression jet d'encre, parce que décidément je l'aime bien aujourd'hui, c'est atrocement lent. En tout cas, quand tu imprimes autre chose que du texte, ça peut être assez long par page. Tout simplement parce que c'est limité par la physique de l'encre qui arrive pas assez vite et les têtes de lecture qui doivent bouger comme ça horizontalement à chaque fois pour peindre chaque ligne. Du coup, si ton imprimante elle s'est mise dans la tête qu'il fallait imprimer toutes les pages en qualité photo, et que tu lui envoies des graphiques Excel, 30 pages de graphiques Excel, elle va mettre 2 minutes à imprimer chaque page, et tu vas mettre à peu près 1 heure
à recevoir le tout. Donc c'est moyen efficace quand même. Et c'est bruyant, et ça vibre. En même temps c'est normal, parce qu'à l'intérieur de l'imprimante, t'as les têtes d'impression qui bougent très vite comme ça, et du coup bah ça fait vibreur géant en fait. Ah, t'imprimes pas discrètement un petit rapport à 1h du mat avec ça, hein, tu vas avoir des problèmes. Allez, maintenant on va passer à la qualité des imprimantes jet d'encre. Ça donne de super résultats pour imprimer des photos. Surtout les imprimantes bien chères là, avec 6 cartouches par pack. Ils t'inventent des couleurs, tu sais, t'as la cartouche du bleu, la cartouche du bleu clair. Ok, par contre, attendez-vous à casquer un max, hein. Ensuite, on a l'imprimante laser. Là, c'est très simple, hein, le principe, c'est qu'à l'intérieur, tu as un laser qui va brûler directement la surface du papier pour dessiner ce que tu veux imprimer. Non, je rigole, heureusement, sinon ça foutrait le feu quand même. Le laser sert surtout, en fait, à, en quelque sorte, préparer un rouleau, à préparer la charge électrique d'un rouleau qui, lui, va se charger de déposer une espèce de poudre qui ensuite va être fixée sur le papier. Donc, en gros, ça répartit des charges positives et négatives sur un rouleau pour représenter les trucs que tu veux imprimer. La poudre se dépose là où il faut. Le rouleau passe, ça dépose la poudre, ensuite la feuille est chauffée à 100 ou 200 degrés, et ça fixe la poudre sur la feuille, et ça marche très bien. C'est ce qui est utilisé dans les photocopieurs industriels, dans la grosse imprimante, tu sais, la grosse imprimante au bureau, là, que tu utilises parce que tu veux pas acheter les cartouches d'encre Epson chez toi. Bah voilà, c'est du tonnerre généralement de laser. Donc ici, pas de cartouches, mais des tonnerres. Ça ressemble à ça, hein. S'il faut, il y en a plein qui ont une imprimante laser chez eux, mais en gros, t'as une réserve de poudre, et puis t'as le rouleau, hein, qui va se charger, et puis d'ailleurs il faut pas mettre les doigts dessus parce que c'est très sensible, et ça coûte vachement cher. Généralement un tonnerre c'est le prix du pack de l'ensemble de tes cartouches, sur une imprimante jet d'encre. Mais derrière ça t'imprime des milliers de pages. Et l'avantage c'est que comme c'est un rouleau, etc., enfin la technologie fait que c'est énormément plus rapide, et aussi plus silencieux, et il y a un petit peu moins de gaspillage. Et du coup les buses se bougent pas parce que il y a pas de buse. Et donc les impressions coûtent significativement moins cher. Par contre, pour imprimer de la photo, ce sera nettement moins convaincant qu'une bonne jet d'encre. Mais on peut pas tout avoir. Et d'un point de vue écologique, c'est catastrophique. Et ça se recharge, un tonnerre d'imprimante laser? Oui, enfin, normalement non, mais t'as des boutiques en ligne qui te proposent de t'envoyer un espèce de kit comme ça, où tu fais un trou dans ton tonnerre, où tu mets de la poudre avec des bidons, enfin, c'est réservé aux bons bricoleurs, si vous avez pas peur de choper des cancers ou des trucs comme ça, parce que la poudre est super toxique. J'ai essayé, j'ai pas filmé, mais pour rien vous cacher, au bout d'un quart d'heure, j'avais les mains entièrement bleues comme ça, et t'as ma femme qui me voit passer dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, petite contamination mineure, l'horreur. Parce qu'ils te disent il faut faire ça dans un endroit aéré, parce que la poudre est toxique, avec un masque et tout, des lunettes, ce que tu veux. Et le problème, c'est quand tu fais ça sur le balcon, des fois t'as des coups de vent. Et des fois, le coup de vent, c'est au moment où tu ouvres le bidon qui contient la poudre. Et des fois, la poudre... et tu finis comme le génie de la lampe d'Aladin, quoi, donc... qui est bleu. Enfin bref, je suis désolé, mais je peux pas recommander décemment aux gens normaux, non bricoleurs, de faire ça et de recharger leur tonnerre. Non. Ça fait de sérieuses économies, mais c'est pas méga fiable, et surtout, ça marche qu'une fois. Après, il est recommandé de changer le tonnerre de toute façon, donc bon. Bref, quand c'est pas pour imprimer principalement de la photo, j'ai tendance à dire, prenez une laser. Oui, une imprimante laser couleur, c'est 4 fois plus cher qu'une jet d'encre, facile, et les recharges aussi, et les tonnerres aussi, mais la différence c'est que ça tombe nettement moins souvent en panne, et le tonnerre tu le changes peut-être une fois par an, quoi. Donc c'est plus cher à l'achat, mais c'est nettement plus économique sur le long terme. Et enfin, il y a les imprimantes à réservoir. Pour schématiser, c'est comme les imprimantes jet d'encre, d'ailleurs c'est des jets d'encre, sauf qu'au lieu de changer toute la cartouche qui contient la tête d'impression, les puces, les machins et trucs, non. Tu te contentes de recharger la cartouche. En gros, c'est des imprimantes jet d'encre à cartouche rechargeable, imaginées par le constructeur. Donc ça va. Ça va dans le sens où c'est fait pour et c'est un peu plus tolérant à tout un tas de problèmes. C'est des recharges, ça marche un petit peu comme le savon pour les mains, pour éviter que tu aies à racheter toute la cartouche à chaque fois, tu sais. Et c'est ma solution préférée parce que c'est la plus écologique. Et c'est aussi diablement économique. Bon, par contre, niveau vitesse et qualité, vous attendez pas non plus à des miracles, mais pour 99% des gens, c'est sans doute le meilleur compromis. Et oui, il y aura du gaspillage, oui, il y aura des problèmes, oui, ce sera pas parfait. Mais si on imprime régulièrement, c'est nettement plus économique sur le long terme. Bon, évidemment, faut pas changer l'imprimante tous les 2 ans non plus, hein. Sinon, forcément, c'est moins intéressant parce que c'est assez cher à l'achat. Puis je sais pas vous, mais moi, ça me fait mal au cœur de jeter des cartouches comme ça, enfin même à recycler. En conclusion, depuis ma dernière vidéo sur le sujet, le monde merveilleux des imprimantes n'a pas énormément évolué. Si, peut-être j'ai l'impression que les imprimantes laser couleur sont un petit peu démocratisées, en tout cas avant les crises de matériaux liées à tout ce qui s'est passé l'année dernière, et on commence à trouver des imprimantes à réservoir un peu partout dans les supermarchés, des trucs comme ça.
En résumé, si tu t'es endormi et que t'as rien écouté à la vidéo, si tu recherches la qualité, privilégie le jet d'encre, de préférence une bonne bien chère. Si tu privilégies la fiabilité et la vitesse et une certaine économie, pars sur du laser couleur. Et si, comme moi, tu essaies de favoriser l'économie et l'écologie, vaut mieux partir sur une imprimante à réservoir ou EcoTank. Voilà, et si jamais vous n'êtes toujours pas satisfait avec les techniques d'impression actuelles grand public, dites-vous bien qu'avant on avait les imprimantes à aiguille. Ah, c'était bien, hein? Merci à tous et un merci particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement mon émission via Tipeee, Utip ou Patreon. Si toi aussi t'as envie de shooter dans ton imprimante de merde parce qu'elle marche pas, un commentaire.